Beaucoup de chrétiens avancés se croient hors des atteintes de l'ennemi. Mensonge qui favorise d'ailleurs la séduction et qui est en soi une séduction puissante puisqu'il reste désarmé devant l'adversaire et néglige de veiller. Dieu, disent-ils, ne permettra pas que ceux qui le cherchent en toute sincérité soient séduits. Leur confiance sur ce point spécial semble inébranlable. Or, toute l'histoire de l'Église nous prouve que ceci est faux, que c'est une erreur. L'un de ces mensonges lancés et propagés par Satan pour inciter le croyant à la négligence et l'empêcher d'être sur ses gardes. Car toutes les séductions de l'erreur qui ont porté de si tristes fruits au sein de l'Église ont toujours commencé par gagner d'honnêtes âmes des chrétiens droits et sincères. D'ailleurs, nous pouvons encore le constater aujourd'hui. Dans les communautés qui se sont laissées entraîner à l'erreur ou se sont élevées sur l'erreur, sont toujours les âmes sincères et de bonne foi, les chrétiens baptisés du Saint-Esprit, qui se sont laissés gagner les premiers, sachant que Satan avait déjà réussi à détourner bien des saints de leur service pour Dieu. Ils auraient dû être sur leur garde. Mais non, cette conviction innée de l'exception personnelle que l'adversaire cultive soigneusement les a séduits. Et ils se sont laissés prendre au piège des contrefaçons de l'activité divine, dans le domaine supérieur de la vie spirituelle. Parmi ces victimes de l'ennemi, les unes sont tombées parce qu'elles voulaient obéir littéralement aux Écritures. Les esprits mauvais ont exploité leur résolution de parfaite obéissance pour les pousser à de fausses pratiques, à des exagérations de conduite basées sur une interprétation forcée de la parole de Dieu. Leur fidélité à ce qu'elles nomment les commandements de Dieu a entraîné avec elles dans leur vie des complications, des ennuis, des contrariétés de toutes sortes. Et elles se persuadent qu'elles sont des martyrs et qu'elles souffrent pour Christ. Pour le monde, ces chrétiens sont des déséquilibrés, des fanatiques. Or, ils donnent la preuve d'une entière consécration au Seigneur et d'un grand amour pour lui. S'ils voyaient où et comment ils se sont laissés séduire, ils pourraient être délivrés de l'esclavage des puissances des ténèbres. Le réveil au pays de Galles, qui fut une visitation d'en haut, a cependant été une occasion de chute pour beaucoup d'âmes sincères qui se laissèrent ébranler et déséquilibrer par une puissance mauvaise qu'elles ne surent pas différencier de la puissance divine. Plus récemment, il y a eu d'autres saisons de réveil qui virent se reproduire les mêmes faits. Des chrétiens sincères furent pris au piège des contrefaçons diaboliques de l'action divine. Leur sincérité et leur droiture ne les ont pas gardés. Et si leurs yeux ne s'ouvrent pas, s'ils ne reviennent pas à la sobriété et à la modération, s'ils ne se dégagent pas des pièges du diable où l'ennemi les a pris pour qu'ils fassent sa volonté, ils seront entraînés à de nouvelles séductions. 2 Timothée 2, 26.